Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2023. J'avais envie de faire un format court, chill, assise avec vous à papoter et je voulais vous parler de mes favoris de l'année 2022. C'est le genre de format que je fais plus du tout depuis des années, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de vous parler de ces choses que j'ai kiffé en 2022. Donc c'est parti. J'ai mon petit matcha du matin parce que je filme cette vidéo avant de commencer ma journée de travail. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est ce que j'essaye de me dire. Et ça me fait une transition parfaite vers mon premier favori. Donc mon premier favori, c'est le matcha. Et en particulier celui-ci, puisque c'est le meilleur que j'ai trouvé pour faire le matcha chez moi. C'est celui de chez Anatae et c'est le matcha cérémonie. Donc le matcha, c'est super important de bien le choisir, sinon ça peut vraiment être pas bon du tout et ultra amer. Donc les clés pour choisir un bon matcha, c'est tout d'abord qu'il soit super vert. S'il est un petit peu, je sais pas, jaunâtre, un peu plus sur le kaki, etc. Vraisemblablement, ça va pas être, soit c'est pas un bon matcha, soit c'est un matcha qui va avoir périmé par exemple. Un autre point, c'est qu'un bon thé matcha, on va avoir du mal à le trouver à très bas coût. Donc un matcha à 5 €, vraisemblablement, ça va pas être la meilleure qualité. Ça veut pas dire qu'il sera pas bon et que vous pouvez pas l'apprécier. Mais vraisemblablement, ça va pas être la meilleure qualité, surtout si c'est pour déguster en boisson. Si c'est pour faire des gâteaux, etc., pourquoi pas. Mais vraisemblablement, un matcha à bas coût, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir cette amertume qui est pas super agréable. Et par exemple, celui d'Anatae, je crois que le cérémonie, il coûte 30 €. Mais on sent vraiment toute la différence. Au début, j'ai acheté vraiment des matchas beaucoup moins chers, déjà parce que j'avais pas les moyens et surtout parce que j'étais moins renseignée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis contente de pouvoir investir dans un matcha vraiment de top qualité parce que ça fait toute la diff. C'est pas du tout sponsor, j'ai jamais bossé avec eux, ils m'ont jamais envoyé de produits, donc voilà, c'est pas du tout une collab. Mais celui-ci, il est vraiment bien, donc si jamais vous avez envie de goûter un bon matcha, je vous conseille celui-ci. Et il me semble que ce qui est cool, je l'ai jamais fait, mais je l'avais vu sur leur site, c'est que je crois que vous pouvez commander des petits échantillons, parce que le matcha, c'est assez particulier. J'ai fait goûter ça à ma tante l'autre jour, elle a dit on dirait du velouté de cresson. Moi je trouve pas, j'en bois tous les matins et j'adore ça. Mais voilà, si jamais vous n'êtes pas sûr, je vous conseille de goûter avec un petit échantillon qui sera sûrement d'ailleurs bien meilleur que si vous goûtez un matcha, je sais pas, au Starbucks, etc. Pareil, je pense que c'est pas des matchas de très bonne qualité. Donc si jamais vous avez déjà goûté un matcha, vous vous êtes dit c'est dégueulasse, moi, je vous recommande de retenter l'expérience parce que personnellement, j'adore. Donc voilà, c'était mon premier favori de 2022. Et certainement toujours un favori de 2023. Ah oui, et un point très très important, si vous aimez le matcha, mais que vous trouvez toujours que quand vous le faites chez vous, il y a plein de grumeaux, il y a plein de petits bouts, ça se dissout mal, déjà, mettre dans un tout petit peu d'eau et utiliser un fouet en forme de S, en forme de 8, pour bien le dissoudre. Et ensuite, vous rajoutez plus d'eau, votre lait, etc. Mais ça, c'est vraiment le secret. Ça marche pas avec une cuillère, ça va pas marcher avec une fourchette, même avec un petit fouet, je trouve que ça marche pas bien. Le seul outil qu'il vous faut, c'est le fouet en bambou. Vous en trouvez dans plein d'endroits, chez Naturalia, j'ai acheté celui-ci je crois. Sinon sur internet, voilà. Ça c'est vraiment mon rituel du matin. Et mon second rituel du matin que j'ai instauré en 2022 et je suis super contente parce que c'est vraiment une habitude qui me fait beaucoup de bien, c'est de lire. Donc je voulais vous parler de quelques lectures qui m'ont marquée en 2022. Il n'y a pas tout ça, mais tout simplement, je voulais vous parler d'Ogawa Ito, qui est donc, je pense, l'autrice qui a le plus marqué mon année 2022. Et surtout, c'est un de ces livres qui m'a redonné envie de lire, donc celui-ci, La papeterie de Tsubaki, que j'ai lu en décembre 2021 et que j'ai vraiment, vraiment adoré. Pour vous décrire un petit peu son style, qui est, je trouve, assez caractéristique des autres œuvres japonaises que j'ai pu lire. Après, je suis pas du tout une experte, donc si je dis une énorme bêtise, je suis désolée. Mais j'ai l'impression que y a un côté très poétique dans l'œuvre d'Ogawa Ito. En tout cas, il y a beaucoup de descriptions de petits moments de la vie. C'est des choses simples du quotidien, mais vraiment embellies. Souvent, en fait, je dirais pas qu'il y a pas d'histoire, mais c'est pas nécessairement des romans où il va se passer des tonnes d'aventures. Ça va beaucoup être assez contemplatif, vraiment très très beau. J'ai adoré. Et je trouve qu'il y a vraiment cette notion d'embellir la simplicité. Donc voilà, La papeterie de Tsubaki, c'est le premier que j'ai lu et je suis tombée amoureuse. J'ai aussi lu celui-ci, Le restaurant de l'amour retrouvé, que j'ai beaucoup aimé, et Le jardin arc-en-ciel, que j'ai absolument adoré. Et il me reste
celui-ci que je me suis acheté, La République du Bonheur, qui est mon prochain sur ma pile à lire. J'ai prévu une vidéo dédiée entièrement à mes lectures de 2022. Elle arrive, elle est toujours pas filmée, mais promis, je vais la faire. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé, sur lequel je vais pas m'attarder follement, parce que je pense que beaucoup de gens le connaissent, et sinon, lisez-le. C'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. J'ai adoré, je l'ai dévoré en une semaine, vraiment, ça m'a tenu en haleine tout le long. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, parce que ça fait un moment que je l'ai lu maintenant. Mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment adoré cette lecture. Elle a marqué mon année 2022, donc je voulais vous en parler. Et dernière chose liée à la lecture, je me suis acheté une Kindle. J'avais vraiment besoin d'une nouvelle liseuse parce que la mienne avait 9 ans. C'est pas nécessairement des machines ultra performantes, donc à 9 ans, la liseuse, elle était un peu fatiguée. Donc je me suis acheté une Kindle cette fois-ci, celle que j'avais avant, c'était une Kobo. Voilà, rien de particulier à dire, je suis vraiment très contente. Ça permet d'avoir plein de livres dans un tout petit format qui est super pratique pour prendre par exemple dans le sac le matin pour aller au boulot. Ça pèse moins lourd qu'un livre et c'est pratique pour lire dans le métro aussi. Donc voilà, trop contente de ma liseuse. En plus, j'ai eu une carte cadeau Kindle pour Noël. Du coup, je vais pouvoir m'acheter plein de bouquins, donc je suis joie. On va passer à la catégorie mode et beauté et les nominés sont tout d'abord ce petit baby, c'est mon sac Chanel vintage que je me suis acheté l'année dernière. J'ai trouvé sur Vestiaire Collective et je l'aime vraiment beaucoup. C'est un timeless mais avec une forme légèrement plus baguette. C'était une édition limitée et il a la bijouterie argentée. C'était pas ce que je cherchais à la base, mais finalement j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très facile à accorder, même avec des bijoux dorés, etc. Donc vraiment, je l'adore. Évidemment, comme il est vintage, le prix était très inférieur à un Chanel neuf en boutique aujourd'hui, surtout avec les augmentations folles qu'il y a eu dans les dernières années. Franchement, je pense que j'ai fait une relativement bonne affaire pour du Chanel vintage. Donc voilà, je suis très contente de ce sac. Je l'adore, je le porte tout le temps. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le luxe, qui ne comprennent pas l'attrait du luxe, ne supportent pas le luxe. Je ne dis pas que je suis très en accord avec les valeurs de cet univers. Juste le fait de pouvoir me l'offrir en pensant à la Camille de 15 ans, ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, c'est tout, pas de débat. Le prochain nominé dans la catégorie mode et beauté, c'est mon trench Scott de chez Cézanne, que j'adore, que vous avez vu plein de fois, donc je vais pas vous rabattre les oreilles avec ce trench, juste je suis trop contente d'avoir vraiment trouvé le trench parfait pour moi. Je trouve qu'il a la bonne matière, la bonne coupe, la bonne couleur, il tient bien, je sais pas, je trouve qu'il a juste la rigidité qu'il faut, il reste assez souple quand même, mais il tient bien, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, celui-ci est parfait, je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous cherchiez un trench. Ensuite, j'ai aussi un favori lingerie parce que je crois que c'est juste un des plus jolis soutifs que j'ai. C'est un soutien-gorge de la marque Néné Paris. Je vous mettrai une photo ici. Je le trouve vraiment beau, il est très confortable, très quali et je l'ai reçu à Noël l'année dernière du coup, de la part d'une de mes meilleures amies. Et une chose, ayez des amis qui vous offrent des cadeaux pour vous sentir en bombe. On adore. Quand je m'étais renseignée, j'avais vu que c'était une marque avec une démarche responsable. Du coup, ça peut être intéressant d'y jeter un coup d'œil si jamais c'est important pour vous, voilà, les valeurs d'une marque. Et le dernier nominé de cette catégorie, c'est cette pommade pour les sourcils de la marque Madara. C'est le deuxième pot que j'ai. Franchement, je l'adore. La teinte, c'est numéro 20. C'est une sorte de taupe comme ça. Je trouve que c'est un bon dupe des produits Anastasia Beverly Hills, par exemple, mais en version cosmétique clean. C'est EcoCert Cosmos Natural. C'est une marque qui vient de Lettonie et franchement j'aime beaucoup leurs produits make-up. Les rouges à lèvres sont très bien aussi. Le mascara est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'anti-cerne aussi, très cool. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si jamais vous cherchez des cosmétiques clean, enfin du maquillage clean. Et ce produit sourcil, je l'adore, je l'utilise tous les jours parce que les sourcils c'est le seul truc sans lequel je ne peux pas vivre. Non, je rigole. Mais en tout cas, les sourcils, pour moi, c'est vraiment important parce que mes sourcils ont très peu d'allure sans être maquillés. Du coup, ça, c'est vraiment mon produit go-to. Et enfin, je voulais terminer avec deux favoris qui sont plutôt des moments. Le premier, c'est le concert de Rammstein au Groupama Stadium à Lyon. C'était en juillet dernier, si je dis pas de bêtises. Mon copain m'avait offert ça pour mon anniversaire et j'étais choquée. J'étais trop contente, vraiment. Je pense que c'était un des meilleurs concerts de ma vie, même si le son n'était pas génial, parce que j'aime pas du tout les concerts en stade. Je trouve que le son est jamais optimal. Bref,
Qui suis-je pour critiquer ça? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, pour ce concert, le son n'était pas nécessairement le meilleur que j'ai entendu, mais juste l'énergie, la scéno, et surtout, c'est un groupe que j'écoute depuis que je suis au collège. Du coup, vraiment, pour moi, c'était juste... c'était insane. J'ai adoré. J'étais comme une folle. Et c'était trop drôle parce que mon copain, il est pas du tout métal, pas du tout hard rock, etc. Il est plutôt électro, rap, hip-hop. Donc c'était assez marrant de le voir dans cet environnement. Et en tout cas, vraiment, ça a juste ravivé ma flamme pour ce groupe. Je l'ai poncé sur Spotify. Donc voilà, il fallait qu'il fasse une apparition dans cette vidéo. Et pour clore cette vidéo, je voulais mentionner notre magnifique voyage en Guadeloupe avec mon copain. On est parti 3 semaines en juin, c'était un peu nos grandes vacances d'été. Et du coup, on est parti 3 semaines en Guadeloupe. On a juste adoré notre séjour sur cette île magnifique. C'était vraiment génial et c'était un très bon mix entre aventure, rando, etc., plage, culture aussi. Donc on a juste trop aimé, on a vraiment adoré, on a passé 3 semaines exceptionnelles et j'ai fait une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos dans le i, etc., qui vous a beaucoup plu, donc j'étais vraiment très touchée parce que c'était un de mes meilleurs voyages. Du coup, que la vidéo vous plaise autant, ça m'a fait très très plaisir, donc merci beaucoup. Donc si jamais vous avez envie d'un petit peu d'évasion et de soleil, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et voilà, c'était mes favoris 2022, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels étaient vos favoris 2022 en commentaire. Comme toujours, vous savez que j'adore vous lire. J'espère que cette année 2023 sera une très belle année pour vous toutes et tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!